Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Il y a un peu plus d'un mois, voici ce que j'ai dit à propos de Toutiya Kia. Retenez bien ce que je dis. D'ici 6 à 12 mois, les musulmans accuseront Kia Stama d'islamophobie parce qu'il commencera à devenir de plus en plus dur envers les islamistes. J'attends ce moment, car il viendra. Croyez-moi, ces politiciens ne tiendront pas une position de principe. Ils sacrifieront n'importe qui pour préserver leur pouvoir. Et puisque la tendance s'inverse, puisque de plus en plus de gens deviennent anti-islam, ils ne veulent plus d'islam. Et ils en ont assez de ce comportement des islamistes dans leur pays. Ces politiciens vont changer de discours. Attendons ce moment. Non, Kiastama ne s'est pas encore retourné contre les islamistes. Mais, comme je vous l'ai dit, il a engagé Brown, la femme musulmane Shabana Mahmoud, pour faire son sale boulot contre les migrants illégaux. Ainsi, son ministre blanc n'est pas accusé de racisme. Donc, elle est sur le point d'annoncer qu'ils cherchent à mettre en place le modèle danois. Pour bouleverser le système d'immigration, la ministre de l'Intérieur s'apprête à annoncer une réforme majeure du système d'immigration et d'asile plus tard ce mois-ci. Shobana Mahmoud va s'inspirer du strict système danois pour certaines de ses nouvelles mesures. Au Danemark, c'est un parti de centre-gauche au pouvoir qui a déclaré la guerre aux demandeurs d'asile et migrants illégaux. Comment ? Tout d'abord, même si vous devenez résident permanent, vous ne pouvez pas faire venir les membres de votre famille si vous avez touché des aides sociales au cours des 3 dernières années. Si vous vivez dans un quartier où 40% de la population est composée de personnes non danoises, de Danois non natifs, alors désolé. Vous devez quitter cet endroit et vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. Peu importe votre langue, mais sans enseigner le danois à vos enfants, vous n'aurez pas de résidence permanente. Si vous demandez l'asile au Danemark et que votre pays redevient normal, vous devez y retourner. Pas de résidence permanente pour les demandeurs d'asile au Danemark. C'est le résumé du modèle danois. Ça paraît assez dur. L'ensemble de l'Union européenne critique fortement le parti de centre-gauche au Danemark qui a instauré ces règles. Donc Shibana Mahmoud, qui accueillait encore récemment des demandeurs d'asile, et va maintenant les traîner, les expulser, ce qui est acceptable. Et Kirstama, bravo, que s'est-il passé? On devait écraser les gangs, où est-ce passé? Il a abandonné, il a discrètement changé la politique. Maintenant, Rishi Sunak aurait pu faire la même chose. Le plan Rwanda était bon, mais Rishi Sunak s'est aussi trompé. Parce que j'écoutais Swala Brahmin chez Andrew Gold dans Heretics, où elle disait à Rishi Sunak que c'est très facile de faire demi-tour au bateau, c'est très facile d'arrêter la migration illégale. Mais Rishi n'était pas intéressé par cela parce qu'il pensait que faire venir ses employés de faible qualité et peu qualifiés au Royaume-Uni aiderait d'une certaine manière les chiffres du produit intérieur brut. Il a tout gâché. Pourtant, selon Swala Brahmin, arrêter la migration illégale est en réalité très simple. Solution facile à comprendre, faire demi-tour au bateau est très simple. Ou pour arrêter la migration illégale, parce que vous n'avez pas besoin d'être le pays le plus hostile envers les migrants illégaux, il suffit d'être un peu plus hostile que vos pays voisins. D'accord? Donc ils changent de discours dans l'espoir que les personnes qu'ils ont perdues au profit de la réforme reviendront d'une manière ou d'une autre vers le parti travailliste. Cela n'arrivera pas. C'est pourquoi Shabana Mahmoud est en fait critiquée par d'autres députés travaillistes. Il ne faut pas céder aux arguments ou politiques de l'extrême droite, mais intensifier nos efforts. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par redoubler d'efforts. Vous attendez quoi? Davantage de demandeurs d'asile illégaux. 10 000, 1 million. 2 millions? Quel est le chiffre? Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont aucune solution à ce problème. La seule solution raisonnable, c'est d'arrêter les bateaux. Arrêter d'encourager les gens à venir au Royaume-Uni, c'est ce que le Danemark fait depuis 7 ans. Ah, j'ai oublié de le mentionner. Si un quartier ou une banlieue est composé de 40% de Danois non natifs, alors cette zone est officiellement appelée un ghetto. Le Royaume-Uni aurait dû agir depuis longtemps, déjà quand Enoch Powell évoquait ces quartiers. Regardez ces Tower Hamlets. On est du bon côté, mon frère. Oui, on l'est, mon frère. Je ne me lasse jamais de ce clip où ce woke dit à un islamiste « Eh, pas besoin, on est du même côté ». Il répond « Non, on ne l'est pas. Ils ne le sont pas. Ces woke vont être... C'est ça le meilleur. » S'il y avait une prise de pouvoir islamiste, la seule bonne chose serait de voir la tête de ces woke. Quand ils assistent à une conférence sur un toit, c'est Tower Hamlets. Selon les critères danois, c'est officiellement un ghetto, et vous trouverez des centaines de ces ghettos au Royaume-Uni.
Donc je ne sais pas si Shabana Mehmood ira aussi loin, mais si elle le fait, ce serait un pas dans la bonne direction. Mais cela dit, les migrants illégaux ou les demandeurs d'asile, ce n'est pas le plus gros problème. Comme je l'ai dit, c'est une cible facile à éliminer. Le vrai problème, c'est comment gérer les islamistes, parce que les islamistes représentent une menace existentielle. Ce sont eux qui remettent en cause les fondements mêmes de chaque pays occidental, y compris la Grande-Bretagne. Au fait, je viens de voir cette vidéo, je pense que je devrais la partager avec vous. Regardez ça. C'est dégoûtant. Alors que le Royaume-Uni héberge des migrants illégaux dans des hôtels, voilà ce que vous faites à vos anciens combattants. Écoutez cette femme formidable. Bonjour, puis-je vous parler une seconde? Êtes-vous une ancienne militaire? Combien de temps avez-vous servi? 4 heures. Avez-vous reçu un quelconque soutien de la part de notre gouvernement? Un logement, de la nourriture, même pas un soutien psychologique? Je suis vraiment désolée pour ça. Notre gouvernement a été absolument dégoûtant. Et où avez-vous servi? Je suis vraiment désolée. C'est littéralement tout ce que j'ai. Je veux juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Vous devriez être la priorité absolue, et ça fait mal. De voir, ça me fait mal. De vous voir ainsi, mais j'espère que cela aidera. Est-ce que... Ça va? Passez une bonne journée. Au revoir? Bonne dame. Et devinez, elle se fait attaquer pour cette publication bienveillante. Regardez ce qu'elle dit. J'ai publié une vidéo où j'aide un ancien combattant. Et la quantité de commentaires ignobles que je vois est vraiment représentative du plus grand problème auquel ce pays est confronté, à savoir que les gens détestent ce pays. Oui, il y a tellement de gens qui détestent vraiment ce pays, mais ils continuent quand même à y vivre. Donc cela ne peut signifier qu'une seule chose, ce sont des parasites. Seul un parasite profite de vous sans se soucier de votre bien-être et finit par vous tuer. Et quand vous mourrez, il passe à un nouvel hôte. Il méprise en culture, tradition et histoire, au point qu'une femme noire aidant un ancien combattant soit vue comme une trahison. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre presque tous les jours, surtout avec mon ex. Chaque jour, il m'accuse dans honte de trahison et de vouloir marquer des points. Ces blancs veulent aussi te renvoyer. C'est la seule insulte qu'ils ont. Je comprends maintenant pourquoi les Anglais en ont assez du multiculturalisme, parce que si tu détestes leur pays, pourquoi devrais-tu y être? Voici quelques commentaires. De quoi parle-t-elle? La vidéo a 274 000 vues. Regardez, encore un homme noir. Les gens pour qui tu fais de la lèche veulent que tu sois expulsé. Ta ligne de cheveux est déjà partie. Bien vu. As-tu des preuves que des gens reçoivent des téléphones, des lits et de la nourriture 5 étoiles? Dans quel monde vis-tu? Es-tu la migrante arrivée il y a 4 jours? Non, elle avait un accent anglais. Donc, c'était mis en scène. C'est très dangereux ce que tu fais. J'espère que tu recevras tes félicitations pour ça, au fait. Regarde, il a un emoji de ninja avec une épée et il est en musulman. Je ne comprends pas. Il déteste l'Angleterre, il déteste la Grande-Bretagne. Après tout ce que la Grande-Bretagne leur a donné, il vous déteste. Et ensuite, il déteste ceux qui défendent les valeurs britanniques. C'est dégoûtant. Mais donc, je viens de faire une recherche rapide. Combien de migrants illégaux vivent actuellement dans des hôtels au Royaume-Uni? En juin 2025, 32 059 personnes étaient hébergées à l'hôtel par le ministère de l'Intérieur, pendant le traitement de leur demande d'asile sans que ce soit légal ou illégal. Quoi qu'il en soit, 32 000 personnes non britanniques demandant l'asile vivent dans des hôtels. D'accord, combien d'anciens combattants dorment dans la rue ou sont sans abri? Combien? Cela devrait faire honte à tout le monde. Ces personnes ont littéralement pris des balles pour le Royaume-Uni. Ce n'était pas leur guerre. Ils suivaient les ordres et ils dorment dans la rue. D'après l'enquête 2022 de l'Office national des statistiques, environ un vétéran sur 400 s'est dit sans-abri. Donc juste un tout petit pourcentage, 0,3%. Combien cela représente-t-il concrètement? Une analyse pour l'Angleterre révèle qu'en 2022, 2023, 2110 foyers d'anciens combattants étaient évalués sans abri, contre 1850 l'année précédente. Seulement, 2100, tu es en train de me dire que tu ne peux pas loger. 2100 anciens combattants qui ont littéralement pris une balle pour toi. Tu ne peux pas leur offrir un abri, mais tu peux en donner à 32 000 demandeurs d'asile qui font quoi? Pas tous, bien sûr. D'accord, soyons honnêtes, ces migrants illégaux commettent plus de violences par habitant que n'importe qui d'autre. Regarde ça. 3 Algériens comparaissent pour avoir voulu tuer des Juifs à Manchester. Un migrant turc ivre ayant poignardé un homme avec une bouteille cassée ne sera pas expulsé d'office. Que se passe-t-il dans ces hôtels?
Comment un hôtel 3 étoiles pour migrants à Barbican est devenu un cauchemar pour les habitants, entre matelas en feu et télévision jetée par la fenêtre. Et pas moins de 41 résidents ont été accusés de 90 infractions allant du viol à l'agression sexuelle. Donc rien que dans cet hôtel qui hébergeait probablement, je ne sais pas, 100 ou 120 migrants. 40 d'entre eux ont été accusés de délits graves. C'est un taux par habitant assez élevé. C'est presque 1 sur 3. Les demandeurs d'asile commettent ce genre de crime. Donc vous trouvez de l'argent pour ce genre de personnes, mais pas pour ceux qui ont littéralement pris une balle. Ils vous ont donné leurs bras, leurs membres, des gens qui vous ont donné leurs membres, ils ont été mutilés, souffrent de stress post-traumatique, et vous ne trouvez pas d'argent pour eux. Les gouvernements sont tellement pathétiques. C'est pourquoi je n'ai aucun respect pour ces politiciens. Et après, ils disent « Regardez ça ». 7 immigrés somaliens emprisonnés pour avoir violé en groupe une fille de 13 ans dans une chambre d'hôtel à Bristol. Ces hôtels sont des centres de criminalité. Ensuite, ils demandent pourquoi l'extrême droite progresse. Ils ont juste trouvé une nouvelle façon de manipuler. Je suis sûr que vous avez entendu cette histoire. Elle était partout dans les médias traditionnels la semaine dernière. Les extrémistes d'extrême droite surpassent les islamistes dans le programme antiterroriste. Les signalements, les données montrent que le nombre total de signalements atteint un niveau record, avec 21% dû à des préoccupations liées à l'extrême droite et 10% à l'idéologie islamiste. Ils vous disent donc officiellement que l'extrême droite représente désormais une plus grande menace pour la stabilité du Royaume-Uni que les islamistes. Les musulmans adorent cela. Je vais vous montrer une vidéo d'un musulman affirmant « On vous l'avait dit, le problème c'est l'extrême droite, pas les islamistes ». Ils essaient un peu de vous faire croire que les Tommy Robinson du monde sont le vrai problème. Alors écoutez ce que ce musulman a à dire. Il est fou de joie. Eh bien, le ministère de l'Intérieur vient tout juste de publier les derniers chiffres de 2025 sur l'extrémisme. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Le taux le plus élevé de signalements faits à Prevent, l'organisme de surveillance antiterroriste, concernait des nationalistes blancs d'extrême droite. Extrémiste. Surprise. Surprise, ce que nous disons depuis le début. Les nationalistes de droite représentaient le double du nombre de soi-disant islamistes, Soi-disant, extrémistes mentionnés. ils n'acceptent même pas ceux qu'on appelle islamistes, y compris ceux mentionnés. Et les statistiques ne montent pas, les chiffres ne montent pas, les faits ne montent pas. C'est ce que nous disons depuis le début. Le plus grand problème actuellement en termes d'extrémisme au Royaume-Uni, statistiquement, factuellement, en réalité, c'est l'extrémisme d'extrême droite et il ne fait qu'augmenter de jour en jour. Les faits sont les faits. Les faits restent. Il affirme que leurs statistiques sont véridiques. Alors laissez-moi vous montrer cette statistique d'abord, avant de répondre à son argument pathétique. Il ne va pas accepter cette statistique. Le nombre total de décès au Royaume-Uni connu est de 99 décès. L'extrémisme islamiste a pris la part du lion de ces décès. 96, l'extrémisme d'extrême droite. 7, seulement 3% en 3 sur 99. Incroyable, non? Mais il n'acceptera pas ce chiffre. Mais il y a ici quelque chose de plus sinistre en jeu. Tout d'abord, demain, vous pourriez penser que, d'accord, peut-être que certains locaux se réveillent et disent donc qu'ils veulent se reprendre leur pays. Nous savons déjà qui ils appellent extrême droite. Je viens d'interviewer un Pakistanais à la peau brune. Il a aussi été accusé d'extrême droite, inculpé d'extrémisme et défend les valeurs britanniques. Il a la peau brune comme moi, c'est un immigré du Pakistan et il dit « Attendez une seconde, ce que font les musulmans, ce n'est pas juste. Nous sommes invités dans leur pays, nous devons respecter leurs lois et valeurs. » Pour cela, la police galloise l'a accusé de crimes de haine contre les musulmans. Et il a été radicalisé par l'extrême droite, donc c'est la définition, c'est ce nouveau standard de l'extrême droite qu'ils ont imposé. Comment je le sais ? Je l'avais en fait anticipé. Il y a 2 mois, j'ai vu une interview de Connor Tomlinson. Écoutez ce qu'il en dit. C'est le recherche, information CU, l'unité recherche, information, communication du ministère de l'Intérieur, que je résume comme le département ne regarde pas en arrière avec colère. Beaucoup de gens seront surpris d'entendre ça. Le gouvernement coordonne la réponse médiatique après les attentats terroristes islamiques afin de minimiser les dommages à la réputation de l'islam. Et cela dure depuis plus d'1 décennie. Donc, en ce qui concerne Prevent l'a fait
depuis 2017, l'année de l'attentat de la Manchester Arena, lorsque les signalements liés au terrorisme islamique ont atteint leur pic, cela a lentement Était dépriorisé. Le terrorisme islamique, a été relégué au second plan, l'extrême droite devenant une priorité majeure. Le plus grand nombre de signalements concerne désormais cette catégorie nébuleuse de menaces mixtes ou non idéologiques. C'est donc là que beaucoup de terroristes islamistes sont classés. Par exemple, Axel Rudd, Cabana ou Albi Abi Ali. Cette réticence à associer l'islam au terrorisme explique que beaucoup de ces affaires ne soient donc pas poursuivies. Par exemple, Abi Hobi Ali a eu une réunion avec des agents de Prevent à Croydon. McDonald's a d'abord manqué son rendez-vous de 6 mois, puis son dossier a été clôturé à l'annuel. Et puis, en fait, impoli. Cabana a eu 3 altercations avec Prevent, mais lors de la 2e et de la 3e fois, à cause d'une faute d'orthographe dans son nom de famille, ils ont perdu son nom dans le système. Et même si, en agissant de manière impolie, Cabana avait une liste de documents anti-blancs et post-coloniaux sur son iPad personnel qu'il lisait, il était obsédé par le London Bridge, la Manchester Arena, la glace, les voitures piégées, autant de signes évidents. de radicalisation chez... L'orientation islamique et anti-blanc n'intéressait pas Prevent. Alors, ils ont en quelque sorte mis ces personnes dans la catégorie nébuleuse de « bon, il n'y a pas de raison idéologique derrière, c'est juste un problème de santé mentale ». Cependant, pour l'extrémisme de droite, la catégorie a été tellement gonflée et élargie, comme l'a signalé le colonel Richard Kemp, après la reconfiguration de la définition, le nombre de retraités signalés à Prevent a augmenté de 90. Je ne crois pas que beaucoup de retraités commettent des actes d'extrémisme de droite, néo-nazi ou des attentats comme Breivik. Prevent semble penser que nous le ferons tous. Comment ont-ils élargi la définition? Douglas Murray a enquêté sur ce sujet car il y a été impliqué. Prevent a dressé une liste de textes qui étaient activement patriotiques et fiers, et ceci comprenait des livres de Douglas. Murray, Melanie, Phillips, Peter Hitchens, 1984 de George Orwell. Ironiquement, Le meilleur des mondes et les 2 traités du gouvernement de John Locke. Beowulf, Le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia de Clive Staples Lewis. Brilliant. Donc, si tu aimes lire sur Aslan, tu es en gros un terroriste. Ils ont élargi la catégorie d'extrême droite, d'où leur discours persistant sur cette menace fantôme. Ou c'est pourquoi Cooper est sorti aujourd'hui et a fait cette déclaration alors que nous enregistrons ceci le jour de l'anniversaire du 7 juillet. L'islamisme et l'extrême droite sont les principales menaces en Grande-Bretagne. Ils ont changé la définition. Connor Tomlinson nous en avait déjà parlé il y a presque 2 mois. Regardez, cette interview est sortie il y a presque 2 mois, donc je le savais. Ils préparent une nouvelle définition. Ils exagèrent les signalements d'extrême droite. Comme vous l'avez entendu, des retraités sont signalés à Prevent comme des extrémistes d'extrême droite. Des migrants musulmans bruns qui défendent les valeurs britanniques sont signalés comme d'extrême droite, et même accusés de crimes haineux. N'hésitez pas à regarder cette interview lorsqu'elle sortira dans quelques jours. C'est donc la raison pour laquelle, selon les données, les extrémistes d'extrême droite sont plus nombreux que les islamistes parmi les signalements au programme antiterroriste. Ils te prendront pour un idiot, tu sais quoi? Ça restera toujours la référence. D'accord, ça restera toujours la référence. Quelle menace plus grande veux-tu voir? C'est ça. Sur 99 morts lors d'attentats aux terroristes, 96 ont été commis par des musulmans. Oh, pardon, islamistes. Je veux dire, seulement 3 par l'extrême droite, donc quand ce chiffre augmente, celui-ci, il s'approche un peu de l'autre. Je dirais alors, d'accord, l'extrême droite est peut-être un problème. Non, ce n'est pas un problème. Ils essaient de vous tromper. Ils aiment tellement leurs islamistes qu'ils vous manipuleraient pour vous faire croire cela. Les retraités, les gens qui lisent Douglas Murray ou les Chroniques de Narnia, ce sont eux une menace pour la stabilité de la Grande-Bretagne. Tout cela se passe partout au Royaume-Uni, dans tout le pays. C'est votre parti que Zara Sultana a qualifié de club de garçons sexistes. Ce député de Birmingham, Iqbal Muhammad, écoutez bien, il ne le cache même plus maintenant. Ils le disent simplement, ouvertement, sans filtre, écoutez, regardez combien de Britanniques le regardent ou l'écoutent. Ces événements, ces activités, cette unité doivent grandir et continuer, et s'étendre non seulement à certaines parties de Birmingham, mais à tout Birmingham, à tout l'Occident. Cette activité, quelle est cette activité? C'est cette activité. Parce que lorsque vous regardez cet exemple dont je vais parler, et c'est un exemple assez célèbre et récent, vous comprendrez pourquoi c'est si important.
Nous savons tous en fait que le rapport des renseignements concernant le match de football a mis la communauté musulmane ici à Birmingham en grand danger. La communauté musulmane de Birmingham a été menacée. Cette communauté musulmane, oui, cette communauté musulmane, regardez-les après qu'ils ont réussi à interdire aux Juifs de venir à Birmingham pour soutenir leur club de football. Le rapport des renseignements l'a confirmé. Le ministère de l'Intérieur est infiltré par des islamistes ou leurs sympathisants, comme je l'ai dit. Ils ont changé la définition et maintenant les agences de renseignement disent que ces musulmans, ceux-là, regardez-les. Ces musulmans couraient un risque important de la part de quelques centaines de juifs. Supporters. Oui, D'accord, si tu crois ça, alors j'ai une propriété en bord de mer à te vendre en Afghanistan. Islamistes, waouh, qui voudrait les sauver? C'est sorti juste hier. Regarde ça, tu n'es même pas à l'abri des islamistes, des TikTokers. Toutes les djihadistes, dirigées par une influenceuse de TikTok arrêtées en France, prévoyaient des attaques suicides dans des salles de concert et des bars à Paris. Un groupe entièrement féminin de musulmanes portant le niqab, âgées de 18, 19 et 21 ans, a été arrêté pour avoir planifié une attaque terroriste à Paris. Les femmes étaient en possession de ceintures explosives et de kalachnikov. Le chef du groupe a attiré l'attention des autorités françaises en raison de liens avec un autre islamiste radical qui était déjà sous surveillance. Mondialiser l'intifada. En effet, et plus tôt ce mois-ci, cela s'est également produit en Amérique. Et devinez où? Laissez-moi vous donner un indice. Cela s'est produit dans une ville ou un quartier qui compte la plus grande concentration de musulmans. Dearborn, regardez ça. Le FBI a empêché une attaque terroriste potentielle dans le Michigan, selon la directrice Kash Patel. Le FBI a arrêté 5 jeunes personnes qui auraient planifié une attaque violente pendant le week-end d'Halloween. Des arrestations ont eu lieu ce matin à Dearborn et Inkster, près de Detroit. Les autorités disent que le groupe est lié à l'extrémisme de Daesh et des responsables ont indiqué à NBC News que les suspects avaient accès à des armes à feu. Regardez ces Britanniques. Ce député Iqbal affirmait que nous devrions contrôler non seulement des parties de Birmingham, mais toute la ville, les West Midlands et le Royaume-Uni. Qui? Il disait ça pour qu'on les regarde. Il demande pourquoi l'extrême droite monte. Je suis même surpris qu'elle ne monte pas déjà. Ils arrêtent donc juste des retraités. Mais il viendra un moment où, tu sais, la vraie extrême droite va émerger. Regarde ça, tous ces Britanniques. Regarde-les, ce sont eux. Ils préparent un coup d'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit, qu'ils préparent une prise de pouvoir. Ces musulmans étaient tellement effrayés. Regarde-les, regarde comme ils ont l'air effrayés. Je rejoue la vidéo, désolé. Regarde comme ils ont l'air effrayés. Et ce député, Yub, voudrait vous faire croire que les agences de renseignement avaient des raisons de croire que la communauté musulmane serait en grand danger. Si vous laissez quelques centaines de juifs venir à Birmingham pour soutenir leur club de football, ils vous tiennent pas par les couilles. Désolé qu'ils aient été infiltrés. Je ne sais pas, je n'ai pu vérifier le soutien d'aucune agence de renseignement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne me surprendrait pas. J'ai vu que la police des West Midlands ne l'a finalement pas soutenu au début. Au début, ils avaient dit que nous ne serions pas capables de protéger ces personnes juives à Birmingham. C'est ce qu'ils avaient dit au départ. Et puis les musulmans ont créé tout ce tapage et ils disaient « Oh non, comment pouvez-vous dire ça? Vous ne savez pas ce qui s'est passé aux Pays-Bas? Que s'est-il passé aux Pays-Bas ?» La police néerlandaise a arrêté de nombreux musulmans qui coordonnaient en fait des attaques sur WhatsApp contre la télévision Maccabi, des supporters. C'est ce qu'ils faisaient et ce qui s'est passé. Oui, ils ont scandé, étaient ignobles, ont chanté des slogans très mauvais, mais désolé, c'est de mauvais goût. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des terroristes, mais ce sont les musulmans qui ont été arrêtés. Des dizaines d'entre eux ont été arrêtés pour avoir coordonné plusieurs attaques contre les supporters du Maccabi Tel Aviv. Shabana Mahmoud a donc déclaré la guerre aux migrants illégaux. Je pense qu'elle pourrait réussir à expulser certaines personnes, peut-être, mais c'est inutile. Le Parti travailliste ne regagnera pas les électeurs perdus au profit de la réforme. Cela n'arrivera pas. Donc pour les reconquérir, ils vont renforcer leur virage vers des politiques de droite. Je pense qu'ils vont aussi se retourner contre les islamistes,
Ou peut-être que c'est juste l'optimiste en moi qui parle. Dans tous les cas, des temps intéressants nous attendent.